ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront les premiers. Acclamons la parole de Dieu. Gloria a ti, Seigneur Jésus. Il faut situer cet évangile dans ce contexte où les apôtres, et celui qui parle aujourd'hui est Pierre, n'avaient pas encore compris ce qu'était le royaume de Jésus, ni ce qu'était sa mission. Peut-être, du moins à ce moment-là, pensait-il encore que Jésus était le Messie qui allait donner la liberté au peuple d'Israël et qu'il allait expulser les Romains, et il voulait savoir quelle part ils allaient avoir, quel gouvernement, quelle province du royaume d'Israël ils allaient avoir à leur disposition. Jésus, naturellement, savait ce qu'il voulait et avait aussi beaucoup de patience avec eux, une patience divine, une patience infinie. Mais il profite de ces circonstances et au lieu de se mettre en colère contre Pierre en lui disant « Tu ne comprends rien », il lui donne une leçon à lui et aux autres parce que Pierre n'était pas sûrement le seul à penser ainsi. Et il leur dit que tous ceux qui l'ont suivi, qui sont en train de le suivre, recevront 100 fois plus sur terre et ensuite la vie éternelle. Mais il ajoute avec des persécutions, c'est-à-dire avec les épreuves, avec la croix. Ceci s'accomplit comme toutes les paroles de Jésus. Je pense à moi-même, j'y ai souvent pensé et je l'ai prouvé. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant biologique, mais j'ai beaucoup d'enfants spirituels, très nombreux. Et beaucoup de ces enfants peuvent m'accueillir volontiers chez eux et feraient de leur mieux pour que je me sente chez eux comme si c'était le chez moi. Et je suis sûr que si un jour je devais manquer de quelque chose, ce qui heureusement n'arrive pas, j'aurais l'aide dont j'ai besoin. Et je ne pense pas que ce soit une expérience unique pour moi. J'ai vu qu'il y a, en général du moins, beaucoup de soins et beaucoup d'affection, beaucoup d'attention pour les prêtres. Quand les prêtres font bien les choses, quand ils se donnent, quand ils se soucient du bien du peuple, quand ils sont prêts à entendre les confessions, quand ils sont aimables, quand ils parlent de Dieu. Saint François disait, lui qui était mendiant, il disait, « Ne demandez pas plus que ce qui est nécessaire. Ce que vous devez faire, c'est parler de Dieu, et alors les gens vous donneront ce dont vous avez besoin. Ne cherchez pas l'argent, cherchez Dieu. » Et la mère Teresa de Calcutta disait la même chose. C'est pourquoi la promesse du Seigneur s'accomplit vraiment. Ce que tu donnes, ce que tu reçois, ce que tu laisses, tu le reçois beaucoup plus. Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité, mais il est également vrai que ce que tu vas recevoir, tu le reçois avec difficulté. Tu le reçois, dit le Seigneur, avec des persécutions. Parce que tout le monde n'est pas gentil avec le prêtre. Tout le monde ne te comprend pas toujours. Tout le monde ne te traite pas toujours bien. Et bien souvent, je pense que tout le monde, peut-être certains, plus que d'autres, mais souvent, tu ressens très peu de fruits, très peu de résultats de tes efforts. Tu te décourages un peu. Pourquoi je me suis consacré? Cela n'en vaut pas la peine. Regarde cette personne, comme elle me traite mal, comme elle est agressive. Elle ne tient pas compte de ma situation. C'est la croix, c'est la difficulté. Je parle des prêtres normaux,
Mais si l'on pense par exemple aux missionnaires, ou de tant de prêtres qui, sans être missionnaires, portent aujourd'hui un fardeau extraordinaire sur leur dos, avec autant de messes le dimanche, afin de pouvoir s'occuper du nombre croissant de communautés qui leur sont confiées en raison du manque de prêtres. Eh bien, c'est aussi une autre forme de persécution, la fatigue, l'épuisement et parfois, je le répète, le fait de ne pas être apprécié pour les efforts que tu fais. Mais en fin de compte, ce qui compte ici, ce n'est pas le prix. Ce qui compte ici, c'est l'amour pour Dieu. Pourquoi est-ce que je fais les choses? Pourquoi? Pour être applaudi? Pour être aimé? Pour avoir de l'argent? Même pas pour aller au paradis. Et je le veux de toute mon âme. Pourquoi je fais les choses? Je les fais par gratitude, par amour pour l'amour, par amour pour celui qui a donné sa vie pour moi, par amour pour celui qui m'a créé, par amour je suis devenu prêtre. Je n'ai pas fait de calcul d'intérêt en pensant que si je suis prêtre, j'en aurai plus que si je ne le suis pas. C'est par amour pour Jésus, par gratitude envers Jésus que je bouge. Donc, si le centuple sur terre vient plus tard, eh bien, je suis très heureux et j'en suis reconnaissant et j'en ai aussi besoin. Et s'il ne vient pas, c'est une occasion de plus d'offrir quelque chose au Seigneur qui, sur la croix, a été le grand méprisé, le grand oublié et celui envers qui nous, les hommes, avons été les plus ingrats. Et puis, en plus, la vie éternelle viendra. Mais y a-t-il une perspective plus merveilleuse que celle-là? Dieu va nous faire le cadeau d'être avec lui toute notre vie, pour toute l'éternité. À ce prix, bien sûr, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'incitation. Il n'y a pas de travail assez important pour refuser ce prix. Ce qui t'est donné vaut plus que tous tes efforts. Pensons à ce beau sonnet d'un auteur anonyme, dit-on, de la langue espagnole. Ne me fais pas bouger, mon Dieu, de vouloir le paradis que tu m'as promis. Ne me fais pas non plus bouger pour l'enfer tant redouté, pour arrêter de t'offenser. Fais-moi bouger, mon Dieu, fais-moi bouger pour te voir cloué sur cette croix et moquer. Que même s'il n'y avait pas de paradis, je t'aimerais, et même si l'enfer n'existait pas, je te craindrais. Nous sommes avec le Seigneur par amour du Seigneur et par reconnaissance envers le Seigneur, et nous savons que le paradis existe, et nous désirons être avec lui pour l'éternité. Mais Dieu n'a pas besoin de me donner pour que je l'aime, car il m'a déjà donné suffisamment. Il a déjà acheté au prix de son sang mon amour, et il a droit à cet amour. Qu'il en soit ainsi.